Morning Business, le débat. Les organisations patronales toutes seules avaient rendez-vous hier à l'Elysée. Emmanuel Macron veut mettre plus de social, de démocratie sociale au cœur de notre pays. Alors nous, on y va carrément. Est-ce qu'il faut aller directement donner le pouvoir au MEDEF ? Jean-Marc. Je pense qu'il ne faut pas donner le pouvoir au MEDEF et que le MEDEF ne réclame pas le pouvoir. Et que la démarche d'Emmanuel Macron, c'est plutôt au contraire d'essayer de se mêler de ce que doit faire et peut faire le MEDEF. Vous savez, sur son intervention, on a beaucoup parlé des 100 jours et on a mis en avant le fait que les 100 jours, ça évoque Napoléon. Bon. En fait, je pense que dans son esprit, c'est plutôt les 100 jours du discours de Mitterrand où il disait qu'il allait réformer la France en 100 jours, etc. Mais alors, donc je me suis dit, puisque Napoléon, je vais aller voir comment Napoléon gérait ses rapports avec le patronat. Et le premier personnage de l'histoire a eu le titre de ministre de l'Industrie, c'était Chaptal, donc sous Napoléon, Chaptal qui est connu pour avoir notamment permis de mettre du sucre dans le vin pour augmenter son degré d'alcool, ce qu'on appelle la chaptalisation. D'accord. Et alors que disait Chaptal de Napoléon ? Il disait ceci: il s'indignait de la résistance qu'opposait le commerce à ses vues. Il eût voulu le diriger au gré de ses fantaisies, il prétendait le faire manœuvrer comme un bataillon et exigeait de lui une soumission aussi passive. Et la conclusion du passage sur Napoléon est la suivante: un des plus grands défauts de l'empereur était de prendre constamment la place du commerce dans les moments difficiles et de croire que ses mesures d'administration pouvaient y suppléer. Exactement comme Macron. Exactement. Et je pense que donc c'était un des plus grands défauts de Napoléon. Je pense que ce serait un des plus grands défauts de Macron de continuer à vouloir se mêler de ce qui ne le regarde pas. Les relations au sein de l'entreprise, la façon dont les dirigeants d'entreprise gèrent leur boîte, la façon dont les syndicats patronaux et les syndicats de salariés se réunissent, s'entendent, essaient de trouver des accords, la façon dont, d'une façon générale, les relations sociales se fixent, ça relève du MEDEF et des syndicats et pas de Macron. Et donc, à votre question, c'est pas le pouvoir au MEDEF, c'est sortez Macron. Oula. Du MEDEF. Du MEDEF de l'entreprise. Oui, parce que laissez-le gouverner l'État, qu'il gouverne l'État. Vous savez, il y a quand même du travail. Vu l'état du déficit budgétaire, il pourrait essayer de regarder ce qu'il faut faire pour mieux gérer l'État, plutôt que d'essayer de regarder comment mieux gérer les entreprises. Oui, parce que votre phrase toute seule, sortie du contexte sur les réseaux sociaux, ça va faire mal, Jean-Marc. Ah oui, mais sortez Macron du dialogue social. Voilà. J'insiste. Nicolas Dose, c'est vrai que cette image hier était quand même incroyable, sorte de passage de relais entre un Macron sans pouvoir, sans marge de manœuvre, qui transfère la patate chaude au MEDEF. Alors, patate chaude ou pas, d'ailleurs, enfin, la liste des sujets, elle est lourde. L'usure professionnelle, les conditions de travail, le temps partiel subi, la formation, la reconversion, les fins de carrière, l'emploi des seniors. Ça va être assez lourd. Il est clair qu'on a beaucoup regretté l'absence de dialogue social, alors que tout venait d'en haut, c'était la verticalité du pouvoir. On va pas dénoncer le mouvement inverse. En fait, là, on va assister au retour d'une bonne vieille formule qu'on avait l'habitude d'entendre pratiquement tous les 15 jours. Il appartiendra aux partenaires sociaux d'en discuter. Vous connaissez la formule, elle avait totalement disparu. Puis Jean-Marc disait sans pouvoir, c'est vrai, quand vous voyez l'absence totale de soutien parlementaire, c'est peut-être une solution politique pour espérer retrouver un peu de majorité si les propositions ne viennent pas de l'exécutif, mais qu'elles viennent d'accords comme l'accord sur le partage de la valeur, qui est un accord national interprofessionnel, un ANI qui vient 100% de la négociation sociale. Le danger, ce serait une fois de plus d'organiser un simulacre de négociation. C'est-à-dire, allez-y, vous discutez, de toute façon, c'est nous qui déciderons. Laurent Berger n'est pas dupe, et d'ailleurs, Geoffroy Roux de Bézieux non plus. Laurent Berger, dans le Parisien, dimanche, il disait OK pour les négociations à venir. Mais s'il s'agit de discuter sur 2 ou 3 goodies avec rien derrière, ce sera sans nous, et à ce moment-là, c'est non. On va avoir un test grandeur nature avec la façon dont l'ANI sur le partage de la valeur va être traduit en texte de loi. On va connaître les détails fin mai, début juin. Après, est-ce qu'il faut redonner le pouvoir au MEDEF ? Moi, ce qui me frappe, c'est que, en fait, le seul élément, le seul pilier vraiment stable du système, le seul socle clé du fonctionnement du pays, le ciment, en fait, c'est l'entreprise. C'est là où tout se passe aujourd'hui, c'est là où tout fonctionne, c'est là où il y a du dialogue social, c'est là où on agit vraiment pour l'environnement, pour le recyclage des déchets, c'est là où on va s'occuper de la formation, c'est là où on va s'occuper des rémunérations, c'est là où on va collecter la majorité des impôts, c'est là où finalement on attend maintenant une réponse au problème d'inflation et de pouvoir d'achat. Donc en fait l'entreprise, heureusement qu'elle est là, ce dialogue social est absolument nécessaire. Moi je pense que c'est plus un ménage à trois qu'un vrai dialogue social, parce que quand même l'État est derrière, et la personnalité d'Emmanuel Macron prouve qu'il a
il gardera la main, puisqu'il a quand même d'ores et déjà indiqué qu'il y avait 2 sujets qui ne reviendraient pas sur la table des négociations, qui seraient la remise en cause des ordonnances travail de 2017 et la réintégration dans le compte de pénibilité des critères qui ont été retirés du compte en 2018. Les charges lourdes, les vibrations mécaniques, les risques chimiques, je crois, et puis les postures pénibles. Voilà. Donc, bon, moi je trouve normal que le dialogue social reprenne ses droits, mais alors attention, le coup des 100 jours, c'est vraiment un agenda purement politique, mais ça, parce que c'est l'illusion du nouveau départ, les 100 jours beaucoup plus dans le sens de Mitterrand, c'est pas le temps social, ce sera pas possible en 100 jours. Merci Nicolas et Jean-Marc.